Amen. Dis les uns les autres. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, ou chaque fois que Dieu bénit une personne, il ne le bénit pas pour lui, il le bénit pour d'autres personnes. C'est pour cela que dans le principe spirituel, les dons spirituels ne sont pas beaucoup utiles pour celui qui les exerce. Dans le monde physique, quand quelqu'un a l'argent, il bénéficie de son argent avant de faire bénéficier quelqu'un. Mais dans le spirituel, tout ce que Dieu te donne est d'abord avantageux pour quelqu'un d'abord avant d'être avantageux pour toi-même. C'est ça le principe de 2 ou de 3. Donc jamais dans la Bible, la présence de Dieu n'a été utile à une personne et pour une personne. La présence de Dieu tire son essence et son utilité dans la collectivité. Alors, lorsque la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est présent. Le thème présent, ça veut dire venir à leur rencontre, ou venir les rencontrer, ou venir se présenter. Ça veut dire que quand 2 personnes sont associées dans la prière, Dieu se présente. Mais quand on dit Dieu se présente, comment Dieu peut être présent et puis il peut se présenter encore? En réalité, dans la présence de Dieu, la rencontre avec Dieu est un fait. C'est-à-dire, rencontrer Dieu est différent de bénéficier de la présence de Dieu. Ça veut dire que dans la même présence qui est avec vous, il y a des dimensions de rencontre. La dimension de rencontre, c'est une disposition que Dieu prend pour vous servir une bénédiction. Chaque jour quand tu pries là, ce que tu rencontres aujourd'hui dans la prière n'est pas la même chose que tu rencontres le lendemain. Tu peux être dans la présence de Dieu et puis ne pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu et puis ne pas voir la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux être dans la présence de Dieu et puis ne pas bénéficier de la gloire, de la grâce, des délivrances, des restaurations. Tout dépend de comment est-ce que tu es dans la présence de Dieu. C'est cette présence de Dieu qui a fait de toi un enfant de Dieu. La Bible a tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, cette parole lui a donné le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est l'Esprit de Dieu. Cette parole lui a donné l'Esprit de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais sont nés de l'Esprit. Cette présence de Dieu te protège, elle te garde, elle te permettra d'aller au ciel. Dieu a l'intention de révéler une nouvelle dimension de lui à Abraham, donc une autre rencontre. Pour que Abraham puisse bénéficier de cette rencontre, Dieu lui donne un principe à faire. Il lui dit, prends ton fils, celui que tu aimes, offre-le en holocauste. Holocauste, c'est quoi? On égorge l'animal et puis on brûle l'animal totalement. Vous savez, chaque fois que vous êtes dans une procédure étrange où vous n'avez pas de réponse, il y a une rencontre qui se prépare. Tout ce qu'un homme recherche dans sa vie est caché dans une rencontre avec Juge chapitre 6. Il y a un monsieur qui vendait à checker. On dit il battait du froment au pressoir. Il dit à checker parce qu'en fait c'est le travail des femmes. Mais la rencontre qu'il a eue l'a changé. Si tu l'avais vu la veille, le lendemain quand tu le vois, c'est plus la même personne. On parle de Gédéon. Chaque fois que Dieu doit vous rencontrer, il vous fait marcher pour que vous puissiez poser des questions. Quand vous arrivez dans un environnement où vous êtes chrétien, engagé, marchant avec le Seigneur, vous n'avez pas de réponse à beaucoup de questions que vous vous posez. Vous êtes en train d'aller à la rencontre de Dieu. Pourquoi je suis chrétien, je marche avec Dieu, je fais ceci, je fais cela, je n'ai rien, je n'ai pas de réponse. En fait, écoute-moi, au travers de la non-réponse, Dieu est en train de créer en toi une soif, un désir. Il est en train de provoquer le lion qui est en toi. La première identité, c'est un enfant. L'enfant demande toujours. Mais quand l'enfant grandit, demande, on ne lui donne plus. Pourquoi? Parce que maintenant il doit chercher pour lui-même. Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai telle difficulté? Pourquoi malgré mes efforts? Tu es en train d'aller à une rencontre. En fait, Dieu te met dans ce temps pour éprouver ta foi. Tu vois, c'est au moment où tu n'as pas de réponse. C'est là que tu dois montrer ta vraie relation avec Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est à ce moment Dieu est en train de te tester pour voir ton cœur. Chaque fois que tu arrives dans une zone de non-réponse, tu es en processus pour être visité. Même le sacrifice, il y a 3 niveaux de sacrifice. Il y a ce qu'on appelle le premier niveau du sacrifice, qui est le sacrifice de la vie. Quand on parle du sacrifice de la vie, c'est tout simplement pour un modèle, pour un choix de vie qu'on fait, se priver de certaines choses. Parce que j'ai choisi de marcher avec Dieu. Et ce premier niveau de sacrifice, beaucoup de personnes dans la présence de Dieu ont manqué ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne rencontre plus les chrétiens. Vous avez l'impression que le Dieu qui est dans la Bible, ce n'est pas le même Dieu qui agit dans notre ère. Des miracles exceptionnels qui n'arrivent pas aujourd'hui dans notre ère. Ce n'est pas la technologie qui empêche Dieu d'agir. C'est le cœur des hommes. Tu sais, si le sacrifice de la vie avait été appliqué par tous les chrétiens, il y a des évangélisations qu'on n'allait pas faire. Les gens même allaient te suivre. Parce que tu as changé. On t'a vu, tu étais mauvais, tu étais calomniateur, tu étais quelqu'un de bizarre. Maintenant tu es venu à Jésus. Ça n'a pas changé. Mais qui va te suivre? Ce qui s'est passé dans le monde, c'est pas aujourd'hui à l'église. C'est les mêmes trucs qu'on rencontre dehors, on rencontre dedans. Maintenant, si quelqu'un doit laisser son monde pour venir dans Jésus-Christ et puis vivre les mêmes choses, ça sert à quoi? Parce qu'en réalité, nos choix ne sont pas des choix sacrificiels. On a choisi de suivre Jésus-Christ, mais sans avoir le désir de se sacrifier, sans être préparé à se sacrifier. Quand tu acceptes Jésus, Jésus dit, si tu veux me suivre, soulève ta croix, porte ta croix et puis suis-moi. C'est une préparation au sacrifice. Pour rencontrer Dieu, il faut faire le prix du sacrifice. C'est ça qui est la marche. Ta vie passée, ta vie présente, est-ce qu'il y a un changement? Ton engagement avec Dieu par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que toi-même, quand tu es assis là, tu sens que tu es une autre personne? Ce n'est pas venir à l'église t'asseoir de matin à 18h. C'est un modèle de vie. C'est-à-dire que tu regardes les modèles de vie là.
Et puis tu dis, moi, ce modèle Jésus-Christ, c'est ça que je veux. Et puis tu vis comme ça. Le sacrifice de ton temps, c'est quand tu n'as pas de temps, que tu te forces à prier. Tu te forces à chercher Dieu. Tu te forces à servir Dieu. C'est à ce moment Dieu dit que tu sacrifies. Maintenant, quand l'occupation arrive à un certain niveau, il travaille trop dimanche, c'est juste du sport. Il se réveille, il joue un peu de maracana. Le temps va te montrer le contraire, frère. C'est un Dieu, tu ne peux pas être plus pressé que Dieu. Lui-même va te montrer la couleur de la chose. Dans ce qu'on a, il y a une partie que l'on doit perdre pour obtenir ce qu'on n'a pas. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Provoquer et attirer ce qu'on n'a pas par la perte de ce qu'on a. Dieu n'a pas besoin du sang de ton enfant. Regarde derrière toi. Il a vu un bélier qui était accroché par les cornes dans un buisson. Il allait prendre le bélier. Quand il a sacrifié le bélier, Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham, car tu seras le père d'une multitude de nations. Ça veut dire que tu as réussi avec succès l'examen et le test. Aujourd'hui, on change ton niveau. Quand tu t'en vas dans un business, tu sais qu'il y a un contrat, tu t'as rencontré un nouveau patron, mais on vous dit, le directeur de toute la structure est arrivé. Ce jour-là, c'est trop dangereux. Les gens portent les dernières chaussures, les derniers constats. Ils se savent. Quand il arrive, même le parfum, il a mis la télé. Il y a des parfums, il a payé ça tellement cher pour les rendez-vous les plus graves. Il met sa petite comme tellement le rendez-vous est sérieux. On dit on vient à l'église, tu soulèves un t-shirt comme ça, tu mets sur toi. Tu te vas rencontrer Dieu comment? Regarde ton voisin, dis-lui, il faut qu'on s'approche de Dieu différemment. Que Dieu vous bénisse.